À vous tous, bâtisseurs, que la grâce, la paix, la force et la joie de notre Dieu vous soient en abondance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Dieu, nous nous présentons devant ta souveraine majesté pour t'adresser nos supplications. Nous avons péché, oui, nous avons péché contre toi en abusant de la liberté que tu nous as donnée et nous t'avons offensé par notre ingratitude. À cause de notre infidélité, nous méritons que tu nous retires ta grâce et que tu nous abandonnes à nos fautes et à leurs conséquences. Seigneur, nous en appelons à ta miséricorde et à ta patience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te supplions de nous accorder ta grâce, de nous sanctifier toujours davantage, afin que nous te servions avec un nouveau zèle tout le temps de notre vie. Par Jésus-Christ, l'agneau parfait. Amen. Assurés du pardon du Seigneur, bien-aimés, levons-nous et chantons à l'Éternel le Gloria. Le Te Deum Laudamus, nous te proclamons Dieu. Nous te proclamons Dieu. Nous te reconnaissons pour le Seigneur. Toute la terre t'attend. Et la terre sont pleines de la majesté de ta gloire. La glorieuse compagnie des saints proclame ta louange. La sainte troupe des prophètes proclame ta louange. La noble armée des martyrs proclame ta louange. La sainte et ton fils unique, véritable et
Accorde-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 9 et 10. Éphésiens, chapitre 2, versets 9 et 10. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc au chapitre 7, les versets 1 à 10. Luc chapitre 7, les versets 1 à 10. Nous lisons la parole. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Bien-aimés, pour nous préparer à recevoir la parole de Dieu, nous exécutons le Gloire à Dieu 822, strophe numéro 1, chantée une fois. Gloire à Dieu 822, strophe numéro 1.
Et merci pour ton esprit au milieu de nous, pour nos cœurs que tu as prêtés, et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle parole pour cette cérémonie de mobilisation de fonds pour l'achèvement du temple de Bethesda. Il mérite que, point de suspension, point d'exclamation, Luc 7, le verset 4. Bien-aimés, les critères pour une réponse favorable à une demande adressée à une autorité sont diverses selon le contexte social, culturel, administratif et religieux. Mais de manière générale, les critères du respect du protocole en vigueur, des lois sociales, des us et coutumes, de la bonne gestion des relations interpersonnelles, de liens de familiarité, de grâce et de mérite sont les plus invoqués. C'est ce dernier concept de mérite dans le contexte religieux et singulièrement chrétien qui focalisera l'attention tout le long de notre message de ce matin. D'où le thème « Il mérite que » Luc 7, le verset 4. La démarche que nous avons choisie est tripartite et obéira à l'articulation suivante. En 1, le binôme foi et œuvre dans le contexte du Nouveau Testament, le personnage du centenier et sa demande. 1. Le binôme foi et œuvre dans le contexte du Nouveau Testament. Lorsque nous parcourons le Nouveau Testament, nous constatons que les notions foi et œuvre sont utilisées pour identifier le croyant. Éclairant l'Ancien Testament qui, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est l'homme des choses à venir, le Nouveau Testament fait une démarcation entre le salut, vie éternelle, qui s'obtient par grâce au moyen de la foi, en reconnaissant ses péchés et en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et les œuvres que produit la foi de celui qui est sauvé, c'est-à-dire le croyant, le chrétien. Pour les auteurs du Nouveau Testament, il existe un lien étroit entre la confession de foi et la pratique d'œuvres de foi, car Dieu a préparé de bonnes œuvres afin que le croyant puisse les pratiquer. Éphésiens 2, le verset 10. Aussi, ces auteurs interpellent régulièrement leurs auditeurs à la pratique de la bienveillance, de l'hospitalité, de la justice et de l'intégrité, à la modération et à la recherche du développement social, économique et humain de la nation dans laquelle ils sont. Et surtout en priant pour les autorités, afin qu'ils puissent prendre de bonnes décisions, afin qu'ils aient la cohésion sociale et la paix sociale. Ainsi, la foi d'un croyant qui ne produit pas les œuvres citées ci-dessus est qualifiée de morte. Ce postulat confirme donc le binôme foi et œuvre comme identité du véritable croyant. Si seulement nos nations étaient remplies de tels croyants, j'ai aussi le droit de rêver, et je veux rêver de voir de tels types de croyants en Côte d'Ivoire. En outre, ces auteurs, de manière implicite, mettent en lumière la notion de mérite comme récompense donnée par Dieu. En effet, l'homme ou la femme de foi qui croit que Dieu existe et récompense celui qui le cherche. En plus, les œuvres que nous pratiquons, nous suivrons et rendrons témoignage lors du dernier jugement, selon le livre de l'Apocalypse écrit par l'apôtre Jean. Qu'en est-il du centurion dont nous parlons le texte de Luc 7, les versets 1 à 10? Le personnage du centurion et sa demande. Bien-aimé, un centurion dans le contexte du Nouveau Testament est une autorité militaire établie sur une compagnie de 100 à 400 personnes. Il pouvait être nommé comme gouverneur lorsqu'il démontrait sa capacité à maintenir l'ordre et à préserver l'autorité de l'empereur romain, César, dans les zones sous occupation romaine. Ces centurions usaient de violence à travers des brimades, des expéditions punitives et des tueries.
Il fallait démontrer la toute-puissance de Rome et museler le peuple. Dans une région hostile à l'occupation romaine, avec beaucoup de soulèvements et de révoltes, un contexte social fragile et de conflits où la haine contre les centurions était viscérale, le texte nous présente un tableau relationnel entre un centurion et son peuple qui contraste avec la réalité sociale du moment. Bien-aimés, scrutons ce tableau relationnel de plus près pour voir toute sa beauté, sa splendeur. Le tableau nous présente un centurion, autorité militaire qui représente Rome, qui, selon le témoignage des anciens, aime le peuple juif. Voici un Romain qui travaille au bien-être du peuple juif. Wow. Et ce qui est encore exceptionnel, il a bâti le temple, il a bâti la synagogue, afin de permettre aux Juifs d'adorer leur Dieu. Une autorité romaine qui construit un temple pour les Juifs. Seigneur, dis les anciens. Seigneur, dis les responsables de la synagogue. Seigneur, dis les responsables des actions caritatives. Ce centenier mérite que tu lui accordes cela. Luc 7, 4. Continuons bien aimer la contemplation de ce tableau relationnel en regardant de plus près la demande du centenier. Bien aimé, cette demande n'est pas égoïste. Elle est formulée non en faveur du centurion, ni de sa femme, ni de ses enfants ou parents proches, mais pour un serviteur, un esclave sur qui il avait droit de vie et de mort. Dans le contexte des seigneurs et empereurs, le Kyrios, qui est le seigneur en grec, avait droit de vie et de mort sur son esclave. Et il en avait beaucoup de centurions. Mais cette autorité militaire s'inquiète de son esclave, un grand qui se préoccupe du petit souffrant. Quel acte d'amour, de compassion et d'empathie. Pour terminer la contemplation de ce portrait, de cet homme exceptionnel, il n'a pas usé de son autorité pour forcer Jésus, qui était juif, à répondre à sa demande, mais a fait immersion dans la culture juive en collaborant avec les anciens. Il s'est trouvé indigne de recevoir le Seigneur et a reconnu son autorité. Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quelle humilité. En résumé, le tableau relationnel présenté par le texte de Luc 7, 1 à 10 montre un homme, le centurion, comme une autorité qui brise les barrières sociales. Une autorité qui brise les barrières religieuses et culturelles. Une autorité qui a mis en pratique le grand commandement et celui qui lui est semblable. Aimer Dieu en bâtissant la synagogue, le temple et l'amour du prochain, en recherchant le bien-être de son serviteur et du peuple sous son autorité. Foi en Dieu et pratique de bonnes œuvres. Car il faut avoir de la foi pour bâtir un temple. Il faut avoir de la foi pour bâtir une mosquée. Il faut avoir de la foi pour investir dans un monument qui n'a seulement pas un retour sur investissement qu'on peut toucher et qu'on peut voir. Mais celui qui a la foi sait qu'en bâtissant ces différents édifices, il y a une excellente bénédiction qui se repose sur lui. Et le Seigneur Jésus l'a attesté, celui qui connaît les cœurs et qui ne se fie pas à un homme. En Israël, je n'ai pas encore rencontré une foi aussi grande. Et la foi du centenier a occasionné une guérison de son serviteur à distance. Je termine mon message de ce matin par mon interprétation de la symbolique qui revêt cette cérémonie de mobilisation de fonds pour l'achèvement du temple de Bethesda. 3. Mon interprétation de la symbolique de la cérémonie. Bien-aimés, nous sommes au rendez-vous du bonheur ce matin. Alléluia. Je m'explique. Le temple Bethesda dans lequel nous sommes aujourd'hui
est construit sur un segment appelé par tous les habitants de la commune de Dabou le carrefour du bonheur. Et depuis que les travaux ont repris, le carrefour du bonheur s'appelle maintenant le carrefour de Bethesda par tous les chauffeurs de taxi de Dabou. Selon la cartographie spirituelle du quartier Rhodes, ou second Dabou, après le quartier colonial, avec le temple de Bethel comme phase spirituelle, ce temple est la porte d'entrée de ce nouveau quartier. En plus, ce temple est la volonté des anciens méthodistes de construire un temple vitrine du méthodisme et apte à accueillir de grands événements à la gloire de Dieu. Je pense que nos dévanciers, nos parents étaient des personnes prophétiques et ils ont vu dans l'avenir qu'une conférence de l'église méthodiste serait organisée en 2026. Et cette réalité est en train de s'accomplir. C'est donc une œuvre de tout le Léboutou. Cette réalité a été mise en veilleuse pour ce que nous savons pendant 16 ans, ralentissant les travaux. Il y a 3 ans, l'esprit prophétique a réveillé l'esprit des bâtisseurs et l'église de Bethesda. Le district de Dabou s'est levé et nous sommes passés du bas avec 800 places au haut où nous sommes avec une capacité de 4000 places. Et le 31 août, au Palais des Sports, à la Rotonde, la réconciliation, la réunification de l'église méthodiste a été actée. Ce temple devient et deviendra, à son achèvement efficace, le symbole de l'unité retrouvée. Peuple de Dabou, il est l'heure, il est temps. Et pour lancer ce processus, nous avons choisi des églises partenaires pour une réalité hautement spirituelle et prophétique. Le jubilé de Cocody, jubilé qui symbolise le relâche, le pardon et la libération. Exode, atmosphère de délivrance du monde est mise en route vers le lieu où coule le lait et le miel. Horeb, c'est la montagne de Dieu, le lieu où Dieu se révèle. Galilée, du plateau de cuit, lieu du ministère de guérison et de délivrance du Seigneur Jésus-Christ, mais lieu de prospérité et de brassage culturel. Et enfin, le temple John Wesley. John Wesley étant le père du méthodisme, de la sanctification personnelle et sociale, symbole du réveil spirituel. Je vais simplement nous rappeler, et n'oublions pas que ce lieu, au départ, fut le lieu où Feu, révérend pasteur Fatou et son équipe ont intercédé pour le réveil méthodiste et le développement en Côte d'Ivoire. Peuple méthodiste, levons-nous et bâtissons ce temple à la gloire de Dieu. Ensuite, nous avons des autorités comme le centenier qui aime la région de Dabou, le bishop Benjamin Boni qui ne ménage aucun effort pour répondre aux sollicitations des églises de Dabou et qui est en prière tous les jours et qui a accepté de présider ce culte. Le secrétaire de la conférence de train, révérend Baudier, qui a posé la première pierre et qui s'implique pleinement de telle sorte qu'on dit que c'est son temps. Et le très révérend Isaac Akanobu, qui pendant 36 ans a travaillé pour l'épanouissement spirituel et le développement des villes, au niveau des villages au niveau de Dabou. Monsieur le gouverneur, Monsieur Kanga, qui depuis son arrivée travaille à la stabilité de la région et interpelle vraiment le fils de Dabou à l'amour et au développement. Cette énumération n'est pas de la discrétion ou un culte de la personnalité,
Mais comme le centurion, vous remarquerez que ces autorités citées, religieuses et étatiques, ne sont pas originaires de Dabou. Ils ne sont pas originaires de Dabou, mais ils aiment Dabou. Ils aiment Dabou. Que dire de son Excellence, Monsieur Begré Mambi, Premier ministre de l'État du Côte d'Ivoire, qui malgré la conférence mondiale des ministres sur l'environnement, je l'ai vu hier à la télévision, a tenu à être là comme invité spécial. C'est un travailleur infatigable de la nation, un homme de foi qui aime Dieu et qui aime l'Église. Nous ne sommes pas étonnés de votre élévation jusqu'à la primature. Vous êtes issus d'une famille de bâtisseurs et de donateurs. Et le témoignage est visible, les religieux, les institutions. Et pour contextualiser, chaque pasteur sorti de l'ISTA, dont je suis dans la 6e promotion, est tranquille lorsque, pour son culte d'action de grâce, il sait que les bâches, les chaises, tous les appareils sont déjà couverts. Vous le faites sans même voir le visage. Vous le faites sans discrimination. Nous sommes au rendez-vous de la grâce et Dieu est présent pour nous honorer. Dieu est présent pour ouvrir des portes. Dieu est présent pour apporter la guérison. Dieu est présent pour apporter la délivrance. Et le moment est arrivé pour que la gloire lui revienne. Que le Seigneur, qui sait toutes choses, nous bénisse et nous garde au nom de Jésus-Christ. Veuillez baisser la tête. Seigneur, nous te remercions pour tes nombreux serviteurs qui ont combattu autrefois et qui combattent aujourd'hui pour rendre témoignage à la royauté de Christ. Nous te célébrons parce que selon ta promesse, ceux qui auront été fidèles resplendiront comme le soleil dans ton royaume, et ceux et celles qui auront ramené leurs frères au salut brilleront comme des étoiles à perpétuité. À cet instant de notre prière, nous pensons à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui ont été des instruments entre tes mains pour la construction d'édifices religieux de génération en génération, et particulièrement pour ceux et celles qui ont commencé ces temples et que tu as rappelés à toi. Ceux et celles qui sont à l'œuvre, ceux et celles qui ont répondu ce matin à l'appel du Seigneur pour offrir, pour que ce temple Bethesda soit achevé. Seigneur, tu donnes la bénédiction et tu remplis leur maison de ta présence, dans leurs entreprises, et que le ciel soit ouvert pour que tu leur accordes un bon trésor. Pour le district de Dabou, pour l'église méthodiste de Côte d'Ivoire avec son bishop, pour les surintendants, les pasteurs, pour les laïcs, pour tous les fidèles, nous te prions. Pour tous les malades, les anxieux, les solitaires, les veuves, les orphelins, nous te prions, Seigneur. Pour les prisonniers, dans l'heure de supporter avec espérance les dures conditions de leur détention.
pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Accorde-lui la paix, la stabilité et le développement. Pour le chef de l'État, pour le Premier ministre, pour le gouvernement, pour les présidents des institutions de notre pays, pour tous ceux et celles qui exercent une portion de responsabilité, nous te prions afin que ta sagesse les guide, les éclaire dans toutes les prises de décision pour le bien-être de notre population. Ô Dieu, nos cœurs sont remplis de joie en présence de tes bienfaits. Nous tenons ferme dans l'espérance du salut et nous attendons le jour où le péché et la mort seront anéantis par l'avènement glorieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À toi, Dieu de toute grâce, qui nous appelle à ta gloire éternelle, en Jésus-Christ, soit honneur, gloire et puissance, maintenant et à jamais. Amen. Merci professeur, merci au secrétaire de la conférence, merci à tous les pasteurs, merci à tous nos invités. La beauté architecturale que nous aurons à admirer très bientôt, tout cela nous pousse
à dire que notre Dieu, qui siège dans les hauteurs et qui est également le Dieu de la terre, le Dieu des profondeurs de la mer, mérite tout. Il mérite tout ce qu'il y a de grand, de plus majestueux. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Que nous ne devons jamais cesser de glorifier, que nous ne devons jamais cesser de louer, de servir. Il est merveilleux, à lui toute la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sentez-vous donc toujours chez vous pour épauler les frères et sœurs de Dabou, afin que cette œuvre merveilleuse que le Seigneur est à tête d'accomplir, il l'accomplisse de manière puissante, merveilleuse, et que Dabou aille de l'avant sur tous les plans, que notre Église aille de l'avant sur tous les plans, que la région de Dabou, la région de Leboutou aille de l'avant sur tous les plans, que la Côte d'Ivoire aille de l'avant sur tous les plans, que l'Afrique aille de l'avant sur tous les plans, que le monde touché par l'évangile de salut, l'évangile de Jésus-Christ, soit converti et aille de l'avant. Nous sommes des témoins, les témoins du Dieu créateur, du Dieu qui en Jésus-Christ a versé à la croix de Golgotha le sang du salut. Avançons en pleine eau. Avançons. Que rien ne nous éloigne du chemin du Seigneur. Que chacun, là où il est, dans l'Église, au sein de la nation, joue sa partition. Joue sa partition. Et je ne saurais terminer sans recommander le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous tous ici réunis en particulier, d'avoir les genoux à terre. Je ne cesse de le dire. Il faut prier. Prier pour tous ceux qui sont aux affaires politiques. Là où des décisions sont prises. Il faut prier. Prier, soutenir et nous aimer les uns les autres. Nous sommes en train de parler du phénomène de Woubi. Nous savons que c'est une situation difficile, anormale, il faut le dire au point de vue éthique. Mais cela ne nous autorise pas à aller à des attitudes ou des comportements, n'est-ce pas, vindicatifs, des sentiments de violence. Il faut commencer par prier. Prier pour ses frères, pour ses sœurs. Prier pour ses enfants, qui sont nos enfants. Il faut prier. Prier. Nous sommes un seul et même peuple. Confions donc nos problèmes au Seigneur et faisons ce que le Seigneur nous inspire. Que Dieu soit béni, glorifié, magnifié, que cette œuvre prenne fin très bientôt sous l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
À lui seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, maintenant et dans tous les siècles. Frères et sœurs, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, auteur de toute grâce, articule vos pas dans la direction du royaume. Que le Seigneur vous donne d'accomplir vos projets. Que le Seigneur remplisse vos vies de sa présence par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, au nom de Jésus-Christ qui a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez en paix. Amen.